Chanter devant un public, c'est encore un peu nouveau pour ces trois jeunes filles. LEJ, le nom de leur groupe, les initiales LEJ qu'il faut prononcer à l'anglaise, vous échappe encore peut-être. Tu me mets juste les dires, s'il te plaît ? Mais leur voix, c'est impossible. Je les ai déjà vues, mais je pourrais pas vous dire comment elles s'appellent, mais elles chantent très bien. Juliette, Lucie et Elisa, trois étudiantes de 22 ans encore totalement inconnues il y a quelques mois, se sont fait connaître grâce à une vidéo postée sur Internet. Elles ont repris 11 tubes à leur façon. La vidéo a depuis fait le tour du monde. Elles ont fait des petites vidéos, c'est passé sur Internet, ça fait un carton. Écoutez bien, 30 millions de vues. Ça doit être leur 20e concert depuis septembre. Ça s'accélère. Leur chanson a été vue depuis 40 millions de fois. Cette notoriété, elles la doivent à la célèbre plateforme d'échange de vidéos YouTube. Depuis, elles enchaînent les concerts. Plusieurs fois par semaine, elles se produisent devant des publics très sélects comme ce soir-là. Grâce à une simple vidéo, leur vie a basculé. Et on a fait 10 millions de vues en un mois, le truc impossible, on n'a pas compris ce qui se passait. Désormais, elles font partie de cette nouvelle génération d'artistes qui gagnent leur vie en mettant des vidéos sur Internet. Elles portent même un nom, la génération YouTube. Car Internet, c'est la nouvelle scène pour se faire connaître. Les derniers comiques à la mode ont été repérés sur YouTube comme Cyprien. À peine je sors dehors quelques secondes, j'ai des auréoles. Qui fait marrer les 13-16 ans en racontant sa vie. Bonne journée qui commence. Norman, qui maintenant fait salle comble avec son one-man show. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les techniques de drague où j'expliquais que je galérais un peu avec les meufs. Mais bon, ça c'était avant. Rémi Gaillard a été une sorte de précurseur du genre, avec ses sketchs loufoques. Aujourd'hui, ils gagnent tous de l'argent grâce à ces publicités qui jaillissent sur nos écrans, dès qu'on veut visionner une de leurs vidéos. Plus ils ont de clics, plus YouTube leur reverse une partie de la manne publicitaire. C'est comme ça qu'Enjoy Phoenix toucherait selon certains jusqu'à 30 000 € par mois pour distiller ses conseils beauté aux ados. YouTubeur, le nom est presque entré dans le langage courant, car il est devenu une sorte de métier à part entière grâce auquel d'illustres inconnus peuvent devenir riches et célèbres du jour au lendemain. Saint-Denis dans le 93, c'est ici que tout a commencé pour le phénomène de l'année. À première vue, Lucie, Elisa et Juliette, les trois membres du groupe LEJ, sont des jeunes filles comme les autres. Ouais, c'est charmé. Si ce n'est que maintenant, elles ont du mal à passer inaperçues. Oui, bien sûr. Super. Ah, merci. Ma fille est fan aussi, mais dommage, elle est à l'école cet après-midi, elle est au collège. Bah, faites-lui des bisous de notre part. D'accord, d'accord. Avec sa petite sœur, c'est possible? On leur demande même des photos, comme les stars de la chanson classique. Et elles le vivent plutôt bien. Je trouve ça cool, elle était trop sympa. Sa fille nous écoute, enfin je sais pas, je trouvais ça... C'est trop, je sais pas. C'est cool. Ouais, ça Ouais. change pas de... C'est hyper gratifiant, quoi. Enfin, ça fait plaisir. Pourtant, au départ, rien ne prédestinait ces trois copines à connaître un tel succès. Passionnées, elles font de la musique ensemble depuis qu'elles sont toutes petites. Jusqu'au jour où elles décident d'enregistrer une reprise et de la poster sur Internet. La première vidéo, elles la font ici, dans le salon des parents de Juliette. C'était là. C'était une amie de nos parents qui était venue nous filmer avec une quand même jolie caméra. C'était la première vidéo. Du coup, elle était quand même, même si c'était à la cool, c'était une belle image quand même. Les trois filles ont quelques admirateurs sur la toile, rien d'extraordinaire. Ce qui va faire basculer leur destin, c'est la fameuse vidéo tournée pendant leurs vacances dans le sud-ouest. Une journaliste américaine du Times, Samantha Grossman, tombe dessus et leur consacre un article. C'était le 3 août 2015. Le bouche à oreille et les réseaux sociaux font le reste.
fait 2 ans qu'on fait des vidéos, qu'on avait quand même on avait à peu près genre 100 000 vues. Ouais, entre et nous, c'était déjà énorme. Pour nous, c'était énorme. C'était un truc. c'est énorme dans l'absolu. 100 000 vues. Ah oui, complètement. C'est super. Aujourd'hui, elles ont été vues par plus de 80 millions de personnes. Virtuellement, c'est dur de s'en rendre compte, quoi. C'est hyper dur. Parce que c'est des clics, nous aussi on clique, tu vois. Nous aussi on aime des vidéos, on partage des trucs. Ouais. Et on se rend pas compte que, voilà, de l'impact que ça a derrière, quoi. Pour une fois, le virtuel a été dépassé par la réalité. Il y a 6 mois, personne ne les connaissait. Aujourd'hui, non seulement elles se produisent en concert, mais en plus, elles sont en train de sortir leur tout premier album. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Ce soir, elles sont d'ailleurs invitées sur le plateau de C'est à vous sur France 5 pour faire leur promo. Bonjour. Bienvenue. Merci de nous avoir invités. Une célèbre maison de disques a décidé de miser sur elles. Sans YouTube, elles n'en seraient sûrement pas là. Allez. La plateforme d'échange de vidéos faite par des particuliers est devenue le vivier de stars en devenir numéro 1. C'est souvent comme ça que ça marche maintenant. C'est comme ça qu'on détecte les talents et c'est extraordinaire justement d'avoir des opportunités comme ça avec juste une vidéo de séduire des millions de personnes. C'est bluffant. Le site est surtout une source de revenus pour les 3 jeunes femmes. D'après certaines estimations, elles auraient gagné 80 000 €. Mais là-dessus, elles sont beaucoup moins bavardes. Non, par contre, on n'en dit pas encore. Il y a plein de gens qui ont tendance à dire ouais, maintenant vous êtes passé partout à la télé, vous êtes super riche. On n'a toujours pas d'argent, ça n'a pas changé. Moi, j'ai toujours 57 centimes sur mon compte. On a de l'argent grâce aux concerts, quoi. Oui, voilà. Nos revenus, c'est les concerts. Si elles restent si discrètes, c'est que YouTube conseille aux artistes de ne pas révéler leurs gains. Mais combien peut-on espérer gagner? Et comment est-ce que cela fonctionne? Un seul artiste a accepté d'être transparent sur les revenus générés par YouTube. Grenoble. C'est ici qu'habite Chris, alias Poisson Fécond, son petit nom de scène. À 28 ans, cet humoriste est un YouTuber professionnel. 800 000 personnes suivent ses péripéties sur Internet. Et ce matin, il enregistre un nouveau sketch. Les médecins assuraient donc eux-mêmes la séance avec leurs mains, qui pouvait parfois durer plus de 1 heure, qui pouvait durer parfois jusqu'à 1 heure. Chris n'a pas du mal avec son texte. Ses petites hésitations, c'est sa marque de fabrique. Il faut pas avoir l'air de réciter, quoi. Mais là, maintenant, ça fait un bail, donc ça va, quoi. Chris a toujours voulu être prof. Il a donc choisi de faire des vidéos humoristiques et pédagogiques. Le réalisateur Tarantino avait imposé à tous ses acteurs un entraînement intensif au sabre et aux arts martiaux, ainsi que parler quelques mots de japonais. Depuis 4 ans, il enregistre ses vidéos avec les moyens du bord, aidé de temps en temps par Romain, son colocataire. Au tout début, en fait, il y a 4 ans, quand je m'étais lancé, il me semble pas qu'avec YouTube, on pouvait vraiment gagner de l'argent. Et donc, c'était juste vraiment pour le plaisir de faire des vidéos, simplement, quoi. Et puis, petit à petit, quand Cyprien, Norman, les plus gros, hein, actuellement, ils ont commencé à gagner leur vie grâce à ça, je me suis dit c'était cool. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où moi, je me suis dit que, pourquoi pas, moi aussi. Je prends plaisir à faire ce que je fais, ce serait bien que je puisse en faire mon métier aussi, tout bêtement, quoi. Alors, il fait des essais, se cherche, peaufine son style. Elle faisait des vidéos, ça marchait moyen, donc sur YouTube, jusqu'au moment où ça avait décollé. J'avais changé de formule entre-temps pour un truc plus nerveux, qui soit mieux adapté aux médias, quoi. Grâce aux internautes qui cliquent et à la publicité, Chris gagne autour de 4 000 € par mois. Des revenus qui ont donné des idées à son colocataire, devenu lui aussi youtubeur professionnel. À une dizaine de minutes de vélo du centre-ville, Chris et son colocataire ont monté leur petite entreprise. C'est ici qu'ils gèrent leur carrière sur YouTube. Là, c'est mon bureau. Là, c'est celui de mon monteur vidéo, Félix, ici présent. Là, c'est Romain, le directeur général, qu'on a déjà entreaperçu, je crois, déjà. Oui. Et puis là, c'est les 2 fantômes, en fait, qui ne sont pas encore présents, qui n'existent pas tout à fait encore. Là, c'est la graphiste, et là, ce sera le monteur, les futurs. La passion a fait place à une machine bien rodée. Et aujourd'hui, Chris peut très bien adapter ses sketchs, s'il le souhaite, à son public.
Donc grosso modo, de ce qu'il me dit, je suis à peu près à 23% de femmes. J'ai un public assez, je sais pas, des jeunes adultes essentiellement. YouTube lui fournit des données extrêmement précises. Et pour lui, c'est une autre source potentielle de revenus. Car certaines marques sont prêtes à payer Chris pour qu'il fasse aussi de la pub dans ses sketchs. C'est ce que l'on appelle du placement de produits. La Poste, par exemple, a récemment fait appel à ses services. Et tiens, voilà, ça c'est les fameux timbres personnalisés de la Poste, qu'ils voulaient promouvoir parce que les gens les connaissaient pas assez. Salut toi. Recevoir une lettre avec la tronche de poisson fécond, quand même... Pour cela, il dit avoir été payé 5 000 €. On a 5-10 secondes, quoi. Bonjour. 5 000 € pour 5-10 secondes? Ouais. C'est dingue. Je veux dire, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui ont vu, donc après, ça représente un certain nombre de personnes qui vont potentiellement regarder le service. Donc après, ils font leur bête calcul et ils estiment que là, ils sont gagnants, donc voilà. Grâce à ce type de publicité déguisée, Chris arrive presque à doubler ses revenus. Il toucherait aujourd'hui autour de 7 000 € par mois. Et des placements produits, il y en a de plus en plus chez les youtubeurs. Pour des applications, des jouets. Les marques peuvent mieux cibler leur publicité et sans se ruiner. Aujourd'hui, il existe même des agences chargées de mettre en relation les entreprises et les youtubeurs. Depuis 3 ans, Stéphane Bouillet a notamment vu grandir l'influence des youtubeuses. On passe aujourd'hui plus de temps sur les chaînes des youtubeuses que sur les sites féminins. Donc elles ont un impact aujourd'hui qui est énorme, que ce soit sur YouTube ou que ce soit aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter, comme Instagram par exemple. Donc elles sont énormément suivies. Et il n'y a pas que les artistes avec des millions d'abonnés qui intéressent les marques. Les moins connus comme Julie en manteau rose, une youtubeuse qui donne des conseils beauté, ont aussi un intérêt. Tu peux le mettre par petite dose sur tes pommettes. Ce n'est pas tellement la qualité de ses vidéos qui intéresse Frédéric Bille. Lui vend des cosmétiques sur le net. Ce qu'il vise, ce sont plutôt les 130 000 fans de Julie, que des jeunes filles, autant de clientes potentielles pour son site. Ça, je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est une marque italienne. C'est de crème solaire, non? Oui, de crème solaire et d'autobronzant sous forme de spray en aérosol. Bien sûr, Julie est moins regardée que Cyprien, Norman ou même Poisson Fécond. Son cachet sera donc bien différent. D'accord, et donc on est censé l'appliquer comment? C'est très variable selon l'audience des youtubeurs. C'est comme si vous disiez, est-ce qu'un joueur de foot, vous allez gagner des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros? C'est pareil, voilà. Donc c'est exactement la même logique. C'est vrai que les audiences sont beaucoup plus disparates. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des centaines d'euros. Mais vendre son image peut comporter des risques pour les youtubeurs. Il ne faut pas le faire trop souvent, ni de manière trop voyante. Car les fans n'aiment pas toujours ça. Finalement, la marque, elle a entre guillemets un petit peu moins de risque, on va dire, puisque c'est moi qui en ai parlé. Ah, c'est toi qui m'as fait acheter ça, donc c'est ta faute. Donc voilà, ça y va. Or, c'est bien les fans et leurs clics qui rapportent de l'argent aux youtubeurs. Faire de la pub dans ses vidéos par appât du gain a donc ses limites. Quand on pense à YouTube, on imagine plutôt un ado, un geek ou une fashionista. Mais en fait, vous allez voir qu'avec un peu de chance, n'importe qui a la possibilité de gagner de l'argent. Au Mans, la petite troupe de Sandrine rentre à peine de l'école. Sandrine gagne de l'argent grâce à des vidéos qu'elle fait chez elle. Pour cette maman de 3 enfants, c'est le boulot parfait. J'arrive à gérer mon temps de travail en fonction de mes enfants. Quand ils partent à l'école, je donne la patate. Et puis une fois qu'ils arrivent, on se relâche un petit peu. Ça me permet vraiment d'être avec eux, de profiter d'eux, de suivre l'école. Son fonds de commerce, ce que l'on appelle les tutos, les tutoriels sur Internet. Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo, on va voir comment réaliser le bracelet arc-en-ciel. Donc on passe à la deuxième... Des modes d'emploi filmés. Sandrine les fabrique à un rythme effréné. Donc tous les jours, je fais un tuto. Donc ça, je le sais. Après, tous les vendredis, j'essaie de faire un tuto Fimo pour débutants. Le samedi, j'essaie de faire un tuto sur le deuil tape et le mercredi, j'essaie de faire des tutos sur la volume. Si Sandrine multiplie les vidéos, c'est pour avoir plus de clics et donc plus d'argent. Le déclic pour elle a eu lieu il y a 1 an. Cette vidéo où elle explique comment faire un bracelet en élastique a été vue 3 millions de fois. Et voilà, une jolie petite manchette que vous pourrez bien évidemment faire dans d'autres couleurs. Là, je vous ai fait les couleurs de l'arc-en-ciel, mais libre à vous de le faire comme vous le souhaitez. Bye bye! Disons que j'ai sorti les bons tutos au bon moment et c'est ce qui a permis à ma chaîne de s'élancer et de devenir ce qu'elle est.
Depuis, elle continue les leçons de bricolage. Chacune de ses vidéos est vue en moyenne 50 000 fois, soit un gain de 50 € pour Sandrine. Ça me permet de payer mon loyer, de remplir mon frigo et de pouvoir être à la maison pour m'occuper de mes enfants. Après, je suis loin d'arriver à un salaire... Sandrine gagnerait aujourd'hui environ 700 € par mois, mais elle est bien consciente des limites de cet emploi 2.0. Bah, c'est pas, YouTube n'a jamais été décrit comme un CDI. Hein. Je veux dire, si demain YouTube s'arrête, YouTube s'arrête. Faudra bien trouver autre chose. Seules quelques centaines de Français réussissent à vivre de cette activité pour des millions de vidéos postées. Mais tous rêvent de devenir le nouveau PewDiePie. How's it going, bros? My name's PewDiePie. Ce Suédois se filme en train de jouer aux jeux vidéo. On pourrait croire que ça n'a pas grand intérêt, pourtant, il totalise 10 milliards de vues à lui tout seul. L'année dernière, cela lui a rapporté plus de 6 millions d'euros.